Bonjour, bonjour, bonjour famille. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je vais enlever l'écouteur. Ok. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Comment vous allez la famille? Comment vous allez? Venez, c'est pas pour durer, hein. On va causer 15-20 minutes rapidement. Ceux qui veulent appeler pour intervenir, pour qu'on fasse un petit débat, pour qu'on parle de ce sujet-là, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci. On va se parler. On va pas tourner autour du pot. On va se dire les choses clairement, tranquillement, de façon véridique. On va parler de façon claire et nette. Donc venez. Je vais attendre, hein. Voilà, vous savez que je suis pas trop, je suis pas trop vidéoman, je suis pas trop, voilà. Donc venez rapidement. C'est pas pour durer 15-20 minutes et puis c'est fini. Ok. Le sujet, c'est par rapport à la fondation Arafat DJ Forever. On a parlé de la fondation. On a parlé des objectifs de la fondation. La fondation Arafat DJ Forever qui a été mise en place par la grande-mère d'Arafat. Cette fondation-là, on ne va jamais cesser de le dire, de le répéter. Elle est venue pour continuer les actions sociales, humanitaires, tout ce que Arafat faisait avant, les dons qu'il faisait dans les hôpitaux, dans les maternelles, dans les maternités, dans les CHU, dans les orphelinats, tous ces dons-là, la fondation est là pour continuer ces œuvres-là. Mais la fondation est surtout là pour continuer aussi de parler des œuvres d'Arafat DJ. Quand on parle des œuvres d'Arafat DJ, on parle de sa musique. On parle de son héritage artistique. On parle de tout ce que Arafat a construit culturellement. Sa musique, lui-même son image, sa marque. C'est pour ça, c'est pour tout ça que la fondation est arrivée. La fondation Arafat DJ Forever. Mais depuis que cette fondation a été mise sur pied, depuis que la grande-mère d'Arafat DJ, notre Mémé Dandilou, a eu cette très belle idée-là de mettre en place une structure pour continuer les actions, pour continuer de pérenniser, garder, protéger les œuvres d'Arafat DJ, il y a un boycottage total là-dessus. Un boycottage des amis d'Arafat et un boycottage aussi d'une partie des Chinois. Vous savez, il faudrait qu'on se dise la vérité. On n'a qu'à arrêter de prendre cette situation-là comme un petit jeu, comme de l'amusement. Si on ne fait pas attention là, Arafat, on ne va plus jamais entendre parler de lui. Peut-être que vous voyez ça en de l'amusement, hein. Mais ça sera comme pour les précédents artistes, certes qui ont marqué le temps, mais qui ne sont plus d'actualité. Or que nous les Chinois, nous là, notre Arafat, on doit toujours parler de lui. Même mort, il faudrait que on ait l'impression que Arafat est toujours vivant. Par sa musique et par les actions sociales, par les actions humanitaires que nous allons mener au travers de la fondation qui a été mise sur pied. Mais quand on parle de ça, il y a des personnes qui sont là pour diviser la Chine. Il y a des personnes qui sont là pour s'aimer le doute dans l'esprit des Chinois. Il y a des personnes qui sont là pour dire que si telle personne n'est pas dans la fondation, nous, on n'est pas dedans. Mais la fondation n'a pas exclu des personnes. Je suis là, je ne suis pas le seul. On est plusieurs Chinois à le faire. Mais moi, personnellement, je ne suis pas
informé de tout, hein. Mais les petites informations que j'ai, les sources que j'ai, j'essaie de vous les apporter pour que vous aussi vous réfléchissez, vous mes abonnés, pour que vous aussi, vous ayez au moins du discernement, vous essayez d'analyser, de comprendre la situation. Mais il y a des Chinois qui continuent à s'entêter, à ne pas comprendre. Quel que soit comment je vais l'expliquer, ils ne veulent pas comprendre. Genre, eux, ils sont tarés dans la tête. Mais vous là, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voyez, hein, actuellement là, qui parle d'Arafat? Non, de vous à moi. Venez, on va se parler. Qui parle d'Arafat actuellement? Sur les réseaux sociaux, qui parle d'Arafat? Vous attendez sa musique comme avant? Vous attendez son nom comme avant? Vous voyez ces images-là, vous voyez ça comme avant? C'est comme ça on oublie les artistes. C'est comme ça les artistes meurent. En 2030, en 2025, en 2040, si Dieu nous donne longue vie, on va dire, ah, il y avait un artiste, il s'appelait Arafat, il a tué, à son temps, il n'y avait pas long pour lui. Et puis ça s'arrête là. Il n'y a plus de suite. Il n'y a personne pour pérenniser ses actions humanitaires, pour pérenniser son immense héritage artistique. Il n'y a personne. On va rester là pour dire que Chinois à vie. Il n'y a pas de trahison en Chine. C'est la Chine ou rien. Chinois n'aiment pas foutaise. On va rester là, dire ça seulement. Et puis, il n'y a plus rien derrière. Dites-moi concrètement, il y a quelle structure, il y a quelle organisation, il y a quoi qui a été mise sur pied concrètement pour qu'on continue de parler de notre DJ Arafat. Il y a quoi? Qu'est-ce qui a été mis sur pied concrètement? Parlons, dites, à part la fondation, ces amis que vous supportez, que vous encouragez, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement depuis le décès d'Arafat? Non, venez me dire, il n'y a rien. Et puis on est là. Et une bonne dame, en plus, qui est sa mémé, Arafat l'a toujours dit de son vivant, il dit que sa grand-mère est son Dieu sur terre. À part le Dieu tout-puissant que nous tous, nous craignons, nous adorons, son deuxième Dieu sur terre, là, c'est sa grand-mère, Mémé Dondilou, celle qui a créé la fondation. Et une dame comme ça, qui a eu l'intelligence de venir mettre en place une structure pour pérenniser, continuer, protéger l'héritage artistique de notre Arafat, on la boycotte, on boycotte la fondation. Les grands artistes qui sont décédés là, ils ont des fondations. Bob Marley a sa fondation, Lucky Dubé a sa fondation, Michael Jackson aux États-Unis, il a une structure qui protège son image malgré qu'il est mort, c'est sa famille qui gère. Mais vous connaissez de vous parler, vous dites que non, Arafat là, de son vivant, sa famille était où? Hey, je vais vous dire quelque chose. Les fous, les personnes malades mentalement qui se promènent dans les rues là, on a l'impression qu'ils n'ont pas de famille, non? On a l'impression que non, ils sont délaissés. On a l'impression que les familles les ont abandonnés. Mais quand un malade mental, quelqu'un qui est déréglé mentalement, qui n'a pas tout sa cervelle, demain quand il perd la vie, quand il meurt là, on voit sa famille venir l'enterrer. Ça veut dire quoi? Il a une famille. En Afrique ici, on dit que même un poulet qui traîne dans les rues là, il a son propriétaire. Arafat avait une famille. Vous comprenez? Donc, laissez cette histoire de dire que non, on écarte ses amis, on ne veut pas que ses amis parlent d'Arafat, on les empêche de parler d'Arafat. C'est archi faux. Et je vous l'ai dit plusieurs fois sur ma page ici. Vous, mes abonnés, je vous ai informé là-dessus. Et vous savez, c'est vrai, je ne suis pas détenteur de la vérité. Hein. Mais vous savez que ce que je vous dis là, à 100%, il y a 90%, les 10% là, ça c'est pour mes imperfections, c'est pour mes mensonges, pardon. Mais à 90%, vous savez que c'est la vérité, je vous dis. Depuis les États-Unis, avant que la mémé n'arrive pour communiquer sur les radios, sur les chaînes de radio, sur les chaînes de télévision, sur la fondation, depuis les États-Unis, elle a appelé Badro, elle a appelé Olokpacha, elle a fait signe aux mères des enfants, Carmen, Aïcha Balou, Aurélia, elle a fait signe à maman Tina Glamour. Elle a informé tous
ceux qui étaient proches d'Arafat, de loin comme de près, depuis les États-Unis d'abord, pour leur dire que voilà ce que je compte faire pour que votre ami ne meure pas une deuxième fois. Faire une fondation pour qu'on continue de parler de lui, pour que ces chansons qu'il a laissées, on continue de les divulguer, pour que tout ce qu'il a fait de son vivant, tout ce pourquoi il s'est battu, il a travaillé au studio, il ne faudrait pas que cela meure. Il faudrait qu'on continue de parler de lui, de parler de ses actions humanitaires. Arafat, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de dons, mais qui n'aimait pas montrer ça. Mais vous avez vu, à son décès, les vidéos sont venues un coup comme ça sur les réseaux sociaux. C'est là les gens ont su que non, Arafat, c'était quelqu'un de gentil, quelqu'un qui faisait beaucoup de dons. Mais il le faisait, mais il n'aimait pas montrer ça. On dit quand la main gauche, quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas le savoir. Et depuis les États-Unis, la grand-mère a appelé, elle a joint tous les amis, toute la famille d'Arafat pour leur dire voilà ce que je compte faire. Joignez-vous à moi pour mettre en place cette fondation-là. Et elle a dit quoi? Les amis d'Arafat, ceux qui ont été proches d'Arafat, comme les Olopacha, les Youyou Trois Rouges, les Yves Roland Djedje, là, ils vont gérer le côté artistique, le côté culturel de la fondation. Tout ce qui est événement, tout ce qui est concert, s'il y a des sons d'Arafat qui doivent sortir, c'est eux qui vont gérer ça. Maintenant, le côté humanitaire, qui sont les dons, les actions sociales, tout ça là, ça, c'est la famille d'Arafat qui va gérer ça. Maman Tina, avec la grande sœur d'Arafat, sa sœur aînée, Marie-Emmanuelle, et tout. Tu vois, non, c'était structuré. Et depuis les États-Unis, elle les a joints. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle est venue en Côte d'Ivoire ici. Et le 26 janvier, vous avez vu le lancement de la conférence de presse de la fondation à Hypnotic Pub, à Makori, à Biétry. On était tous là-bas. Maman Tina n'est pas venue. Badro est venu, il a tourné un peu, il est parti. Olokpacha n'est pas venu. Pourtant, eux tous, ils étaient informés. Quand elle est venue, elle a essayé de les croiser, de les réunir. Une mémé qui a 70 ans passés. Elle s'est déplacée. Elle les a convoqués. Elle allait à la réunion chez Yves Roland Djedje. C'est Yves Roland Djedje seul qui était là. Ce n'est pas un manque de respect ça, envers la grand-mère d'Arafat. Si vous avez aimé Arafat, si vous dites que vous avez aimé Didier là, vous savez, cette dame-là, ce qu'elle représentait pour votre défunt ami. Mais elle s'est déplacée. Elle a convoqué une réunion. Ni Badro, ni Olokpacha, ni les autres sont venus. Sauf Yves Roland Djedje était là. Mais les a demandé, mais et les autres? Yves Roland Djedje dit que non, ils sont pas encore arrivés. Elle les a attendus pendant près d'1 heure de temps. Ils ne sont pas venus. Elle a remis le prospectus où est détaillé tout ce qui est objectif, vision de la fondation. Elle a remis ça à Yves Roland Djedje que si tes amis là viennent, il faut leur remettre ça. Et elle est partie. Ce qu'ils sont en train de dire là, envoyer ça, partager ça au padre consola. S'ils disent que moi je mens là, moi j'ai les notes vocales ici. Tous les messages que Mémé les a envoyés, Mémé me les a tous envoyés. C'est pas Mémé qui m'envoie pour faire direct, hein. Non, hein. Parce qu'elle n'a pas compte Facebook. Vous savez, c'est les mamans du 3e âge. Voilà. Elle ne connaît pas ce qu'est les réseaux sociaux. Elle ne sait rien de tout cela. C'est nous-mêmes, on lui dit souvent, mais il faut faire les directs. Elle dit, mes enfants, moi, tout ça là, je ne connais pas. Elle a 74 ans passés. Mais du haut de son âge, il y a ce qu'elle est en train de faire pour son petit-fils Arafat. Normalement, c'est les amis de Didier même qui doivent dire, ah, mais c'est comme ça on doit faire. Voilà comment on doit procéder. C'est eux-mêmes qui doivent donner les idées à la mémé. Mais non, ils boycottent. Mais pourquoi ils boycottent? La fondation là, ça ne les empêche pas d'aimer leurs amis. Ça ne les empêche pas de célébrer leurs amis. On dit, au lieu de faire les trucs, on est éparpillé, chacun fait de son côté là. Venez, nous tous, on va se réunir pour un même but. C'est tout le souci qui est là, quoi. C'est tout le problème. Mais si la fondation les dérange, c'est que ce que nous pensons là, c'est que c'est vrai. C'est qu'ils utilisent le nom d'Arafat
pour se faire de l'argent. C'est qu'ils utilisent le nom d'Arafat pour promouvoir leurs activités, leur business. Et c'est ça. Quand on parle, vous parlez de Bob Marley, vous parlez de Michael Jackson. Je vais vous poser une question. Hein. Chaque 11 mai, là, c'est l'anniversaire de la mort de Bob Marley. Non? Bob Marley est la plus grosse star dans l'histoire du reggae et est la plus grosse star de la Jamaïque, de l'histoire de la Jamaïque. Je vais vous dire, hein, tu peux aller honorer, célébrer Bob Marley avec tes amis dans un maquis. Ça ne va pas poser de problème. Tu peux aller faire une soirée avec tes amis. Ça ne va pas poser de problème. Mais tu vas te lever, dire que tu vas organiser un événement, un concert qui va te rapporter de l'argent. Sur le nom de Bob Marley, la Jamaïque, là, ils vont envoyer plainte contre toi. Si tu veux la faut être en Irak, faut être au Bangladesh, si tu veux, faut être au Kazakhstan. La plainte va venir te trouver parce qu'ils ont une structure qui protège les droits, l'image, le nom de Bob Marley. C'est clair. Ils ont une fondation, ils ont une organisation légale. Partout dans le monde, le nom de Bob Marley est protégé. Sa musique est protégée. Ses œuvres sont protégées. Personne ne peut utiliser cela pour se faire de l'argent sans que sa famille ne soit au courant. Ça n'existe pas. Vous me parlez de quoi même? Vous me parlez de quoi même? Aux États-Unis, là, Michael Jackson est mort, non? Tupac est mort, non? Notorious B.I.G. est mort, non? Prince est mort, non? Whitney Houston, tous ceux-là, ils sont morts, non? Faut te lever et puis tu vas aller prendre le nom pour organiser un show, un événement grandiose. Et puis ça va te rapporter de l'argent. Et puis sa famille ne va pas gagner pour lui dedans. Sa famille ne va pas gagner sa part dedans. Ses enfants ne vont pas en bénéficier aussi. Ils vont te mettre en prison. C'est clair. Et c'est la même chose que la fondation veut faire. Il faudra que le nom d'Arafat soit protégé. Du rang qu'il est, de légende qu'il est, il faudrait que non, il y ait une organisation, une structure qui protège son nom. Mais ça ne veut pas dire que non, on empêche les gens d'aller s'amuser au nom d'Arafat. Ça ne veut pas dire ça. Mais tu t'en crées un concert, tu t'en crées un événement dans une boîte de nuit et tu dis que l'entrée est de 150 000, la réservation est de 150 000 à 1 million. Ah! Et puis ces enfants, les enfants d'Arafat, ils n'ont pas leur part dedans. C'est le nom d'Arafat que tu prends pour avoir l'argent, non? Tu dois verser quelque chose à sa famille. C'est comme ça, ça y est. Vous savez tout ça là, hein? Mais on essaie de vous expliquer là. Vous ne voulez pas comprendre. Vous savez, dans cette histoire-là, c'est nous les Chinois. Je l'ai dit hier dans mon post là. C'est nous les Chinois, on est les vrais perdants. C'est nous les Chinois là. C'est nous qui sommes les vrais perdants dans l'histoire. Parce que Didier, il est mort, c'est fini. Il est mort là, c'est fini. Il est mort, c'est fini. Les Olokpacha, les consorts, ils vivent. Ils sont à l'aise. Mais nous, Chinois, en tout cas un vrai Chinois, il ne se voit pas en train d'aller soutenir notre artiste. Tu peux écouter notre artiste, tu peux aimer sa musique. Mais l'amour que tu as porté pour Arafat là, tu ne peux pas porter ça pour un autre artiste. En tout cas, si tu es un vrai Chinois, quand tu dis que tu es un vrai Chinois d'Arafat là, tu ne peux pas faire ça même. Parce que ce que tu as vu en Arafat, ce que Arafat t'a apporté là, quand tu vois les autres artistes, il n'y a pas un qui peut t'apporter ça. Là, même le tiers de ça, tu ne retrouves pas ça. Il y a un petit truc là, tu ne peux pas retrouver ça en lui. Arafat là, on l'a aimé, on continue de l'aimer parce que il nous a considérés, il nous a aimés, il nous a valorisés. Aujourd'hui, partout dans le monde, quel que soit dans le pays dans lequel tu te trouves, quand tu dis la Chine populaire d'Arafat DJ, on sait de qui tu parles, on sait de quelle personne tu parles. Et c'est pour ça que nous menons le combat, parce que le monsieur de son vivant, il nous a aimés. Et nous ne devons pas laisser son décès nous ralentir dans notre amour ou nous affaiblir. Non, nous devons, c'est maintenant nous devons prouver que nous sommes vraiment prêts pour lui.
Mais si certains Chinois ne comprennent pas ça, qu'ils boycottent la fondation, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Aujourd'hui, Maman Tina, pourquoi les Holopacha, pourquoi les autres là, les Badro et consorts, pourquoi ils ne s'intéressent pas à la fondation? Pourquoi ils boycottent la fondation? Parce que ce qu'ils font, c'est du boycottage. Ce qu'ils font, c'est du boycottage. Mais pourquoi ils boycottent? C'est parce que Maman Tina est avec eux. C'est parce que Maman Tina est avec eux. Sinon, si Maman Tina n'est pas avec les pseudo-amis d'Arafat là, et qu'elle est complice avec sa mère, qu'elle a Mémé Dandilou, et qu'ensemble, ça travaille pour la fondation là, Olo va dire quoi? Non, de vous à moi, Olo va dire quoi? C'est parce qu'au sein même de la famille, il y a déjà une division. Il y a une personne qui est là, qui met des bâtons dans les roues de la fondation. Voilà pourquoi les autres ont le courage de défier la grande mère d'Arafat, de défier la fondation. Sinon, si ce n'était pas le cas là, si la Mémé, Maman Tina, comprenait les pensées, l'objectif, la vision, le but de cette fondation, et qu'elle adhérait pleinement, elle était consentante, c'était fini. Qui pouvait venir parler? Mais on essaie de vous faire comprendre. Je vois sous mes posts, quand je fais mes publications, il y a des Chinois, j'ai l'impression que les matières grises, Dieu ne les a pas donné un cul au fait. Il faut quotient intellectuel là. Mais les gars, s'il vous plaît, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent. L'école ne rend pas intelligent. L'école là, ça ne rend pas intelligent. L'école donne la connaissance, donne le savoir. Mais l'intelligence là, on est avec. Tout le monde sur cette terre est intelligent. Il n'y a personne qui est idiot. Mais l'école, le savoir, l'enseignement qu'on nous procure à l'école, c'est pour juste perfectionner, relativiser tout ce que nous avons comme intelligence. Mais on essaie de vous expliquer. On vous explique en long et en large. On rentre dans les détails. On vous apporte les preuves. Mais vous vous êtes borné dans la tête. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez au fait? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est vous qui vous plaignez. Vous dites que vous voulez les nouveaux sons d'Arafat. Vous voulez les nouveaux sons d'Arafat. Arafat a dit qu'il a gardé près de 1000 sons sur son disque dur. On veut les nouveaux sons. Vous voulez les nouveaux sons d'Arafat? Partez chez Maman Tina. Partez chez elle. Vous connaissez sa maison, non? Partez chez elle. Parce qu'on apprend que c'est elle qui a tout bloqué. C'est ce que Ali Locode a dit. Hein. Et si c'est faux là, Maman Tina la connaissant, elle allait venir dire que c'est faux. Elle allait faire direct même pour dire à Ali Locode que non, elle n'a rien bloqué. Mais si aujourd'hui elle ne parle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est en bas. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voulez les nouveaux sons d'Arafat? Ça ne va pas sortir. C'est celle qui doit nous aider à ce que les sons là sortent, à ce qu'on aille ensemble à Universal, demander des comptes à Universal pour que tout soit réglé, pour que si on doit renouveler avec Universal ou bien si on doit changer de maison de production pour qu'une autre maison de production nous diffuse les œuvres d'Arafat qu'il a laissées. Vous soutenez cette personne-là, vous dites que c'est sa maman. Une mère reste une mère. Si on est trop fâché là, on a qu'à aller aussi faire notre enfant, il va devenir star. Ok, il n'y a pas de souci. Partez chez Maman Tina, elle va vous envoyer les sons là. Partez chez elle. Mais c'est pour tout ça la fondation est là. C'est pour tout ça la fondation est là. Moi, je ne peux pas comprendre que au début, ta mère, notre Mémé Dandilou, c'est elle qui a porté l'idée. Et toi-même, Maman Tina, tu as adhéré à l'idée. Tu as validé cette structure qui est la fondation. Mais il n'y a aucune publication, aucune vidéo, aucune interview de la fondation sur ta page Facebook. Tu ne publies rien de la fondation sur la page Facebook, sur toi-même ta propre page Facebook. Mais c'est les photos de toi et Badro, c'est les photos de Badro Assini, c'est les photos de, comment il s'appelle là, Oscar Lomota, c'est les photos des amis d'Arafat que toi-même tu insultais.
tu dénigrais, tu rabaissais du vivant d'Arafat parce que pour toi, c'était eux qui t'empêchaient de voir Didier. C'était eux qui bouffaient l'argent de Didier. Or que c'est toi, sa mère, qui l'a accouché. C'est toi qui devais bouffer l'argent de ton fils. Mais c'est ces amis-là qui bouffent son argent. De son vivant, tu les as insultés. Mais aujourd'hui, Arafat est mort. Ils sont devenus tes meilleurs amis. Aux dépens de ta mère. 74 ans. Mémé Dandil ou Hélène, ta mère, elle est sur les plateaux de télévision. Elle va ici, sur les chaînes de radio, au plateau, toussée. Elle monte à l'étage, elle redescend, elle apporte les documents, les papiers nécessaires pour rendre légale la fondation devant les juridictions, devant la loi. Tout seul, elle a dépensé l'argent. Parce que la fondation, là, c'est l'argent. Hein? Vous savez que c'est l'argent. Hein? Ouvrir un compte en banque, tout. Des millions. L'argent, là, c'est sorti d'où? C'est sorti de sa propre poche. Nous, les Chinois, là, on a quoi? Non, de vous à moi, on a quoi? On a quel argent? Ses propres fonds, son propre argent. C'est ça, la Mémé a pris pour mettre en place cette fondation-là. Sans l'aide de quelqu'un. Il y a des personnes, des amis qui ont aidé Didier de son vivant. Des anonymes qui ne veulent pas être trop exposés, mais qui sont dans l'ombre. C'est eux qui ont encouragé Mémé, qui l'ont aussi aidé financièrement. Mais la majorité des dépenses, c'est elle qui l'a fait. Tout ça au nom de quoi? De l'amour qu'elle a pour Didier et de l'amour qu'elle a pour nous aussi les Chinois. Elle a 74 ans. Elle a 74 ans. Elle a travaillé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elle est retraitée. Elle habite aux États-Unis. Elle a quoi à venir se mélanger dans une histoire d'Arafat ici? Elle a quoi? Elle gagne quoi? Non, de vous à moi. D'autres disent que la fondation est venue pour escroquer, pour prendre tous les biens d'Arafat. 74 ans, qui a travaillé dans les plus hautes institutions aux États-Unis, comme ici en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous ne connaissez pas la grande mère d'Arafat. Faites des recherches sur elle. Ce n'est pas l'argent qui lui manque. Ce n'est pas à 74 ans là aussi là. Elle va venir être riche sur le dos de son défunt petit-fils qui est mort. Vous aussi. Même si on dit réfléchissez. Elle est à la retraite. Elle pouvait s'asseoir aux États-Unis là-bas, peinard. Elle gagne sa pension de retraite. Elle bouffe son argent. Elle attend seulement que le Seigneur la rappelle. Et puis c'est fini. Elle a quoi à venir dans un pays PPTE ici. Tourner sous le soleil là. Se fait traîner ici. Dans les institutions, dans les administrations pour mettre en place une fondation. Vous savez combien de fois cette dame a souffert. Elle a tourné. Les gens l'ont fait tourner. Traîner ici, envoie tel document, envoie tel document, envoie tel document. Toutes ces souffrances-là, aujourd'hui, vous voyez que non. Elle est boycottée, sa fondation est boycottée. Il y a des Chinois même qui boycottent la fondation et on ne sait même pas pour quelle raison. Et vous les Chinois là, je vous dis, vous les Chinois, on ne sait pas si on a chié dans votre tête. Et je vous dis, vous êtes intelligents, servez-vous d'ici. Hein? Dieu n'a pas pris son temps pour vous créer, pour que vous soyez des idiots. Non, Dieu là, lui qui nous a créés là, le créateur de tout être humain sur cette terre là, il ne fait pas de l'imperfection. Hein. Tout ce qu'il fait est parfait. Donc, il vous a créé là, vous êtes parfait. Votre tête là, vos matières grises là, utilisez. Vos bêtises, vous êtes dedans, vous êtes non, la fondation, on n'est pas pour la fondation, c'est la Yorogan. La Yorogan, ils ont fait quoi? On a vu ici, Arafat est mort, non? On a vu ici les Padros, les Oluk Pacha, ils disent bon, désormais, les Ali, le code et autres consorts, ils ont créé la fondation, ils ont dit que non, la fondation, la Yorogang, pardon, allait continuer. Ça allait où? Le Yorogang, là, ça allait où? Il n'y a pas eu affaire d'argent entre eux. Les Arnaud Jaguar, là, il n'y a pas eu affaire d'argent entre eux. Vous allez venir me parler de Yorogang ici. Yorogang, là, ça existe encore. Désormais, c'est la fondation Arafat DJ Forever qui gère tout ce qui concerne Arafat. De la même manière, les Bob Marley, les Michael Jackson, les Lucky Dubé, les
les Aretha Franklin, en tout cas les gros stars qui ont marqué l'histoire culturelle, artistique de ce monde. De la même manière, ils ont des fondations, même si ce n'est pas des fondations, mais ils ont des organisations, des structures qui gèrent leur héritage. Malgré qu'ils sont morts, c'est de cette même manière-là que la fondation Arafat DJ Forever a été mise sur pied pour gérer tout ce qui est héritage d'Arafat. C'est clair ou c'est pas clair? Voilà. Et c'est pas à discuter. On n'est pas dans les machins. Non, c'est fini ça. Demain, s'il y a une personne, tu veux célébrer ton ami, il n'y a pas de souci. Tu veux chanter le nom d'Arafat, il n'y a pas de souci. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu crées un événement où ça rapporte de l'argent, où ça va apporter de l'argent, où tu vas te faire de l'argent. Tu dois d'abord contacter la fondation Arafat DJ Forever. Ils vont avoir les parts dedans. Ils vont envoyer l'argent là à Maël. Ils vont envoyer l'argent là à Lashwana. Ils vont envoyer l'argent là à Rafna. Ils vont envoyer l'argent là à Owen Wong qui est aux États-Unis. Ils vont envoyer l'argent là à Ezekiel Wong. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas prendre le nom de son père, de leur père, pour vous faire des sous. Et puis, les enfants là gagnent rien. Les PSP, vous leur offrez, les consoles de jeux que vous offrez à Maël, les iPhones là. C'est pas ça qui va assurer son avenir. C'est pas ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va se dire les cassas maintenant. On va se dire les vérités. Voilà. La fondation est là pour préserver, protéger, défendre les droits fondamentaux des enfants d'Arafat. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'on se dise les choses de façon claire et nette. On n'empêche personne de célébrer Didier. On n'empêche personne de célébrer Arafat DJ. Mais tu organises un événement, une soirée, un concert à l'effigie d'Arafat. Pour lui rendre hommage, tu dois contacter la fondation. Tranquille. C'est elle maintenant qui est la structure légale sur tout ce qui concerne Didier. Tu vois un peu. Mais si c'est pour les petits shows au quartier, ça n'a pas de souci. Arafat, ce n'est pas pour sa famille. Arafat, c'est pour tout le monde entier. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire que non, Jean, la fondation ne veut pas. Non, on ne peut pas empêcher. On ne peut pas, non. Jamais. Mais, s'il vous plaît, soyons sérieux. Johnny Hallyday, là, il est mort, non? Vous avez entendu que sa famille a créé événement, a organisé événement, a mis une structure en place pour parler de Johnny Hallyday, se faire de l'argent, faire des concerts au nom de Johnny Hallyday. Et puis sa famille n'est pas au courant. Vous avez entendu ça où? Avez-vous déjà entendu que Tupac, que Notorious B.I.G., que Lucky Dube, ses amis, parce qu'ils ont été proches de Nike, ils ont été proches de Michael Jackson, ils ont été proches de Tupac, donc ils vont créer des événements, des soirées au nom de Tupac pour se faire de l'argent, sans que sa famille ne soit au courant. Vous avez vu ça où même? Vous avez vu ça où? Parce que je suis ton ami, tu es décédé, j'ai le droit de m'accaparer de ton nom pour me faire de l'argent, pour créer des soirées, pour remplir ma poche. Comme nous sommes dans un pays de désordre, tout est mélangé. D'après Makoso, au pays des gâtés, tout est gâté. Voilà pourquoi des gens se permettent de faire ce genre de choses-là et il y a des idiots qui les encouragent. Partez dans les pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'injustice là-bas, mais partez dans les pays où le droit est un peu respecté. Tu ne peux pas t'élever. Même si tu n'es pas en France, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, tu ne peux pas prendre le nom de Johnny Hallyday, créer un événement, et puis la France n'est pas au courant, et puis sa famille n'est pas au courant. Ça ne peut pas hésiter. Ils vont te mettre en prison. La plainte va venir te trouver. Si tu veux, là, trouve-toi au pôle Nord ou au pôle Sud. Eux, ils sont en France, non. La plainte, là, ça va venir te trouver au pôle Nord, là-bas. Parce que c'est le nom du plus grand artiste dans l'histoire de la France que tu utilises pour te faire de l'argent. C'est une légende. Et Arafat DJ est une légende. Il faut qu'on protège son nom. Il faut qu'on protège son héritage. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on essaie de vous parler de ça. On essaie de réveiller votre conscience.
On essaie de vous faire réfléchir. Mais vous ne voulez rien entendre en fait. Vous êtes borné et vous êtes toujours dans chinois à vie. Arafat DJ, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas de trahison. C'est dans ça que vous allez être quoi. Mais ce n'est pas nouveau. On sait qu'Arafat, il n'y a pas l'homme. On sait que c'est un 10. On sait que c'est le numéro 1. On sait que c'est une légende. Ça là, on n'est plus à ce niveau-là. On a dépassé ce niveau. Maintenant là, on va à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, quand nous, on ne sera plus là sur cette terre-là, qu'est-ce qu'il faut faire dès maintenant pour que son nom reste toujours dans l'histoire? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais clarifier et dire. Sortons des émotions, disons les choses clairement avec vérité. Vous comprenez? Disons les choses clairement avec vérité. Je vais vous laisser. J'ai assez pris de votre temps. Et n'oubliez pas, hein, mon anniversaire là, hein, c'est le 14 avril. Dans une semaine, je vois mes cadeaux, hein, et je vois les vœux en retard. Ok? Donc, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Partagez la page, partagez le direct si vous le pouvez, si vous n'êtes pas trop occupé. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. On est ensemble. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous.